C'était un vieux rêve pour ma femme et moi, et 1 an après notre mariage, on a décidé de le réaliser en allant passer notre lune de miel à New York City. Alors après 10 heures de voyage entre Nantes, Paris, JFK, on arrive vers 2 heures du matin à New York, et on prend un taxi direction notre hôtel dans le Queens. De notre chambre, on voit Manhattan et ses gratte-ciel qui illuminent la nuit, et on commence à réaliser que ça y est, on est à New York. Alors on se repose quelques heures et au réveil on est comme des fous, prêts à explorer cet immense terrain de jeu qui s'offre à nous, mais d'abord, petit déjeuner. Œufs, bacon, patates sautées, gaufres, bref, de quoi bien commencer la journée avec l'énergie nécessaire. Ensuite on démarre en marchant un petit peu dans le Queens, on fait un tour dans un parc à proximité de l'hôtel, on fait un coucou aux écureuils et on profite de l'incroyable vue sur le Queensboro Bridge qui relie Long Island à Manhattan. Après ça, c'est la découverte du métro, direction Times Square pour un second choc quand on atterrit au cœur de l'immensité vivante de Manhattan. Tout est gigantesque, on est entouré d'immeubles et de gratte-ciel, d'affiches et d'écrans publicitaires géants, et c'est juste incroyable. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire qu'à ce moment-là, ma femme et moi sommes tombés sous le charme de Manhattan. Alors au début, on savoure juste le plaisir de déambuler dans les rues sans objectif précis, simplement pour le plaisir de s'imprégner de l'ambiance unique du quartier. Puisque oui, même si Manhattan fait la taille de Paris, dans les faits, ça n'est qu'un quartier de New York City, et je trouve ça vraiment fou. Ensuite, après s'être arrêté boire un soda géant à McDonald's, on prend la décision de se diriger vers le Rockefeller Center. Mais en chemin, on s'arrête dans quelques boutiques, comme celle de Nintendo avec ses 2 étages remplis de produits dérivés, ou encore celle de Disney qui nous a mis des étoiles plein les yeux, et bien sûr le magasin M&M's où je me suis pris une portion de M&M's au beurre de cacahuète, dont je suis absolument accro, et on s'est fait scanner pour connaître la couleur qui correspond à notre humeur, et étrangement le résultat était plutôt crédible. Bon, et enfin nous voici au Rockefeller Center. Une fois à l'intérieur, on a le droit à une petite exposition qui nous explique l'histoire du gratte-ciel et de sa construction, d'où a été prise cette célèbre photo. Et on prend l'ascenseur direction le 67e étage pour profiter du rooftop qui monte jusqu'au 70e étage. Et là, on profite d'une vue juste incroyable sur New York, on s'en prend plein les yeux, c'est presque surréaliste tellement c'est immense, et on reste là un moment pour vraiment profiter de la vue sur la ville. Mais on a encore beaucoup de choses à voir, donc on reprend notre route dans les rues de Manhattan. Au bout d'un moment, un petit creux se fait sentir et on décide alors de s'arrêter chez Joe's Pizza, la plus célèbre pizzeria du quartier. Et on va se poser à côté à Bryant Park pour déguster ça tranquille et c'est juste trop bon. Ensuite, on est allé dans l'immense librairie publique de New York où plusieurs salles étaient fermées au public parce que réservées à ceux qui viennent étudier, normal. Mais on a pu profiter de plusieurs expositions, dont une sur Polanski où il y avait entre autres les peluches qui ont inspiré Winnie l'ourson. Et il y en avait une autre sur le New Yorker, le célèbre magazine. C'était vraiment super, mais c'est surtout le lieu en lui-même qui était incroyable à explorer. Et là tu te dis ça fait déjà beaucoup de choses, mais on est toujours sur la première journée, et c'est pas fini. En effet, on a continué notre balade jusqu'à la cathédrale Saint-Patrick, l'édifice est magnifique, et en tant que celte chrétien, je ne pouvais pas ne pas m'y arrêter pour faire une petite prière. Après ça, on a continué notre exploration, on est passé devant la Trump Tower, mais là on s'est pas arrêté. Puis on a vu l'immeuble surréaliste de Louis Vuitton, et vraiment de le voir en vrai c'est très bizarre tellement ça ne semble pas réel. Et au passage, on a vu notre premier camion de pompiers américain, et y a pas à dire, c'est vraiment la classe. Et enfin, on s'est posé à Central Park avant de rentrer à notre hôtel. Résultat des courses, on a marché presque 20 km le premier jour, mais faut dire qu'on était dans l'euphorie de la découverte, euphorie qui ne s'est jamais arrêtée. Et donc, nouvelle journée à New York, on prend le métro direction le sud de Manhattan pour prendre le ferry qui va à Staten Island. En attendant qu'il arrive, on se fait notre premier Wendy's et c'est vrai que c'est un très bon fast-food. Mais surtout, en s'approchant de la porte d'embarquement, on aperçoit déjà la Statue de la Liberté. Une fois à bord, le ferry s'éloigne et on profite de la magnifique skyline de Manhattan, mais surtout on fait la traversée sous le regard de Lady Liberty, et ça c'est magique. Arrivé de l'autre côté, à Staten Island, il y a tout un tas de magasins outlet, donc on fait un petit peu de shopping, et notamment dans la boutique Nike où je me suis offert mes premières Jordan pour la modique somme de 23 $, je pense qu'on peut dire que j'ai fait une bonne affaire.
En se baladant, on est aussi tombé sur un terrain de baseball où il y avait un entraînement, et mine de rien, la journée est bien avancée, on décide donc de rentrer à l'hôtel pour profiter du coucher du soleil depuis notre chambre, et de se reposer un petit peu parce que le soir on a décidé de se faire Times Square by Night. Là, on découvre que la ville qui ne dort jamais porte vraiment bien son nom. Les rues, éclairées par les lumières de la nuit, sont magnifiques, ça grouille de vie, il y a des danseurs, des personnes déguisées, d'autres qui jouent aux échecs, les magasins sont ouverts, c'est incroyable et le simple fait de déambuler dans ces rues pleines de vie est un véritable plaisir. Mais pour que le bonheur soit complet, quoi de mieux que d'aller boire un verre sur un rooftop? Alors il y en a de tout genre, des rooftops payants avec dress code, mais aussi des rooftops plus chill où il faut juste prendre au moins une consommation. Comme c'est le cas au 5 O'Clock Somewhere où on s'est senti vraiment bien. La vue était incroyable, l'ambiance très agréable, bref c'était le climax d'une superbe soirée. En rentrant on s'est arrêté pour prendre un cheesecake chez Juniors qu'on a dégusté à l'hôtel pour clôturer cette nouvelle journée magique à New York. Tu l'auras compris, on est tombé amoureux de cette ville, et même si par la suite j'ai laissé mon téléphone dans la poche pour profiter du reste du voyage, je l'ai quand même sorti pour immortaliser certains moments. Par exemple, en tant que grand fan de sitcom, ma femme et moi avons eu le bonheur de nous rendre devant la maison du nounou d'enfer, devant l'immeuble de Friends, ou encore dans le pub le Maggie's qui a inspiré le McLaren de How I Met Your Mother. Mais aussi, je voulais absolument me rendre devant le quartier général de Ghostbusters, qui est une véritable caserne de pompiers. On a également fait un tour dans un magasin de comics, un véritable paradis pour un geek comme moi. Là-bas, j'ai découvert qu'il existait un comics crossover Super Nana et Cosmo Cat, une nouvelle série Spawn dans un style science-fiction, et que tout ça n'était pas sorti en France. Bon, sinon New York oblige, j'étais obligé de me prendre au moins un Tortue Ninja et un Spider-Man. Bon, j'aurais pu me prendre un Daredevil et un Punisher aussi, mais j'ai pas un budget illimité. Niveau bouffe, sinon, New York est incroyable. J'ai pu manger mes premiers vrais tacos, le meilleur poulet frit de ma vie, des hot dogs dans la rue comme dans les films, ou encore mon premier sandwich au pastrami à Brooklyn, enfin que du bonheur. On s'est aussi promené sur le pont de Brooklyn, on a fait de la barque à Central Park, visité l'immense musée d'histoire naturelle, on s'est recueilli au mémorial du 11 septembre, enfin c'est des souvenirs plein la tête que nous sommes rentrés dans notre petite campagne. Pour conclure, New York était un rêve qu'on a réalisé et on n'a pas du tout été déçus. D'ailleurs, même si nous avons déjà visité de nombreux pays, jamais le départ n'a été aussi difficile. Et maintenant, nous n'avons plus qu'une seule idée en tête, y retourner. Un jour peut-être pour y vivre, qui sait, mais au moins y retourner. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai réussi à vous transmettre le bonheur qu'on a eu à être là-bas. Et si c'est le cas, tu peux liker, commenter en mettant une statue de la liberté par exemple, et pourquoi pas partager la vidéo à quelqu'un qui adorerait aller à New York. Sur ce, merci à tous, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez bien soin de vous.